Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le torchon continue de brûler entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le gouvernement congolais accuse les Belges d'être à l'origine des récentes sanctions de l'Union européenne, dont certains de ses membres ont fait l'objet. Nouvelle impasse dans la finalisation du processus de paix au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad rejette la charte de l'accord de juin 2015. Et puis des microcrédits pour alléger les effets de la crise économique dans les ménages défavorisés. C'est le choix que le gouvernement tchadien a choisi de faire et 2 ans plus tard, il commence à porter ses fruits. Les relations restent tendues entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Après une deuxième vague de sanctions dirigée par l'Union européenne contre 9 personnalités du régime du président Joseph Kabila fin mai 2017, le gouvernement congolais accuse la Belgique d'en être à l'origine. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. La Belgique est pointée du doigt par le gouvernement congolais pour les sanctions prises contre certaines personnalités du régime Kabila au pouvoir. Dans une conférence de presse tenue ce mardi 20 juin 2017 à Kinshasa, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mendo Malanga, tout en minimisant les mesures prises contre 9 personnalités du régime, lui-même y compris, a stigmatisé le rôle déterminant que la Belgique joue dans ce qu'il qualifie de complot contre le pays. Conduit par un pays, la Belgique, qui ne parvient décidément toujours pas à faire le deuil de la décolonisation des structures économiques de son ancienne colonie phare qu'est la République démocratique du Congo, et qui ne cesse de se revendiquer comme le propriétaire éternel de notre pays. Ces officines, vous le savez, se distinguent dans des campagnes de dénigrement et de fragilisation systématique de la République démocratique du Congo. Plusieurs composantes de la majorité présidentielle et alliée considèrent les sanctions contre les personnalités au pouvoir comme de l'ingérence. Pour dénoncer cette attitude, quelques milliers de sympathisants du régime ont manifesté ce lundi 19 juin 2017 devant la représentation de l'Union européenne à Kinshasa. Nous revendiquons ici notre souveraineté en tant qu'État. Nous sommes en train de revendiquer notre souveraineté en tant qu'État. Nous pensons que la relation que nous devons avoir avec d'autres États, c'est des relations d'égalité et pas de subordination. Voilà le fond de notre message. C'est donc un bras de fer entre la RDC et l'Union européenne qui s'engage dans un contexte où le pays est dans le processus d'enrôlement en vue de l'organisation des scrutins censés avoir lieu en décembre 2017. Outre les violations des libertés dont est accusé le régime, l'Union européenne, avec en tête la Belgique, estime par ailleurs que les personnalités incriminées ne facilitent pas l'applicabilité dans l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre signé par la classe politique, lesquels attribuent la primature au rassemblement de l'opposition. 2 ans après l'accord de juin 2015, le processus de paix au Mali accuse un nouveau coup dur. La coordination des mouvements de l'Azawad rejette la charte de cet accord. Les représentants de la CMA ont boycotté la cérémonie de la remise au président malien Ibrahim Boubacar Keïta de la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale organisée ce mercredi 21 juin à Bamako. Le journaliste malien Draman Aliou Koné nous fait un point sur la situation. On l'écoute. Ce implique que le processus est remis en cause. Je pense que la charte en soi était un document qui devait être consensuel et qui a amené tout le Mali à s'inscrire dans la logique de la paix. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que la partie, entre guillemets, la plus concernée par l'accord de paix a surtout existé la charte. Ça veut dire qu'on est toujours pas au départ. Bon, c'est pas surprenant parce que déjà, dans le processus d'évaluation de la charte, il y a eu des relatifs parce que le moment de l'Azawad n'était pas d'accord de la manière dont le rapport a été organisé et l'ont fait savoir à son temps. Et sont eux qui ont, à mon avis, étardé l'élaboration de la charte et aujourd'hui, ils se disent non concernés par ce document qui, selon eux, a été élaboré sans leur implication et sans leur accord. Aujourd'hui, tout ce processus est bloqué. Même le DDR qui était en cours, il s'est bloqué par le rejet de la charte.
Un joyau architectural au cœur de Kintélé en République du Congo. Il s'agit du Centre international de conférences qui vient d'être inauguré. Un bâtiment qui devrait assurer un regain de l'activité économique dans cette partie de Brazzaville. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le Centre international de conférences de Kintélé a été inauguré ce mardi 20 juin 2017 par le président Denis Sassou Nguesso, accompagné du vice-premier ministre turc Numan Kurtulmus. Fruit d'un accord entre le Congo et la banque turque Exim Bank pour un coût des travaux de 134 milliards 471 millions de francs CFA, les travaux ont été exécutés par la société turque Suma International. Ce centre comprend entre autres une salle de conférence de 1500 sièges, une salle des présidents de 375 sièges, une salle des banquets d'une capacité de 1000 personnes, une salle de presse de 148 places, un parking pouvant accueillir 390 véhicules. Il comprend aussi un hôtel 4 étoiles construit sur 16 680 mètres carrés avec 200 chambres dont 6 suites présidentielles, un héliport, un court de tennis. La mise en valeur de ces somptueux complexes dont les atouts inestimables justifient l'attrait des touristes et ne manquera pas de participer évidemment à la diversification de l'économie tant souhaitée. Ici, par exemple, au cours d'une conférence internationale, le chef de l'État peut y recevoir ses pairs dans un espace adéquat de travail. Le centre de conférence international de Kintélé est l'un des précurseurs du futur centre-ville de Kintélé, situé à proximité du complexe sportif de la Concorde et offrant une vue sur le fleuve Congo. L'événement va conforter notre pays au rayonnement international pour lequel il aspire, parce que vous venez de mettre à la disposition de l'humanité et de l'élite intellectuelle ce somptueux ouvrage. Le centre de conférence international de Kintélé permettra la création de divers emplois. Il place le Congo sur la liste des pays pouvant abriter des grands rendez-vous internationaux tels que le sommet des chefs d'État africains. Notons que les travaux ont débuté le 11 août 2015 et se sont achevés en septembre 2016. Dans l'actualité également, le Sénégal a adopté un nouveau code de presse ce mardi 20 juin. Il a notamment pour but de structurer un secteur en difficulté et encadrer la profession de journaliste. Un nouveau code qui satisfait dans l'ensemble, mais dont certains points ont suscité des critiques car il limiterait la liberté de presse selon certains professionnels des médias. Le gouvernement tchadien et son partenaire au développement, FINADEV, ont initié un vaste programme d'octroi des microcrédits pour soutenir les couches vulnérables en cette période de crise économique et financière que traverse le pays. 2 ans après, le programme commence à porter ses fruits. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Siamlo Victoria Seji. Au Tchad, les institutions de microcrédit ont le vent en poupe. Leur objectif pour la plupart est d'alléger les effets de la crise économique et financière sur les couches vulnérables. Des milliers de femmes œuvrant dans le secteur informel ont bénéficié de microcrédits pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Je remercie beaucoup à FINADEV. Je n'ai pas de local et j'ai loué ici. Et c'est de l'argent là, ça m'a arrangé. Je vais construire avec et chaque fois je pars là-bas, je prends de l'argent là, je pars, j'achète les produits et on travaille avec mes employés. On arrive petit à petit, là, on va créer d'autres choses aussi. Et cet argent que je prête, ça m'a permis à faire beaucoup de choses. J'ai même payé l'école de mes enfants, leurs études. J'ai payé même des terrains et j'ai construit aussi cette maison. C'est par la grâce de FINADEV que j'ai arrivé à faire tout cela. Le programme octroie des microcrédits allant de 50 000 à 1 million de francs CFA sans garantie préalable aux jeunes du secteur informel. Pour les établissements de microfinance, malgré la portée sociale du programme, les difficultés d'ordre administratif existent. Au Tchad, les institutions de microfinance de deuxième catégorie sont soumises à de fortes taxes. Elles doivent payer la TVA sur tout ce qu'ils gagnent comme revenu. Or, quand nous incluons la TVA, les clients trouvent que nous sommes chers. Nous avons demandé à l'État d'exonérer le TVA sur les microcrédits adressés à cette couche de population la plus démunie. Mais nous n'avons pas obtenu de réponse
de la part de l'administration. Selon le dernier rapport du gouvernement tchadien sur le suivi des établissements de microfinance, le secteur compte environ 144 000 bénéficiaires pour un encours d'épargne de près de 7 milliards de francs CFA et un encours de crédit estimé à environ 10 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.